Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le stade Hassan Gouled a accueilli la 8e édition des compétitions internationales d'athlétisme qui s'est tenue hier après-midi. Et dans l'actualité internationale, les ministres des Affaires étrangères arabes et islamiques affirment qu'un cessez-le-feu à Gaza est une priorité urgente dans la bande de Gaza en Proche-Orient où nous le verrons en fin de journal. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, dans le prolongement de cette dynamique bilatérale, Mme Bramchenko a eu un entretien aujourd'hui avec le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Mahdi Darar Absi. Cette rencontre s'est tenue à l'hôtel Kempeski, en présence du président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russe, l'honorable Salman Daherbileh, secrétaire du bureau, l'honorable Husseina Abdelkader, membre du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russe, et enfin l'honorable Kamil Hamed, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, et l'ambassadeur Ismaël Goulel Boudine. Ces moments d'échange ont permis d'explorer les synergies potentielles dans les secteurs porteurs de l'économie djiboutienne, notamment les infrastructures logistiques, les zones franches, les énergies renouvelables, les technologies numériques. Madame Victoria Bramchenko a salué la vision économique ambitieuse de la République de Djibouti et les efforts déployés par les autorités, rappelant qu'elle a exprimé l'intérêt croissant par les marchés l'Orient, Djibouti, véritable carrefour stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Son courtier Mahdi Darar Absi a présenté ses principales orientations de l'ANPI. Santé à présent, où je vous disais l'Institut national de santé publique de Djibouti en partenariat avec l'Organisation mondiale de santé et l'Institut Robert Koch de l'Allemagne a tenu un atelier de 6 jours sur la surveillance en intelligence santé publique et la surveillance basée sur les événements. L'objectif était d'améliorer la compréhension et l'application de l'intelligence de santé publique au sein des États membres de l'OMS. Le centre OMS de renseignement sur les pandémies et les épidémies travaille en collaboration avec le bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale afin de renforcer les capacités en ISP, établir des normes, développer les compétences dans ce domaine. Eh bien, cette initiative vise à consolider les activités d'alerte précoce, des notifications dans plusieurs pays de la région, incluant l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la République de Djibouti en améliorant leurs capacités. L'atelier a été présidé par le directeur général de l'Institut national de santé publique et a vu la participation de M. Farah de l'OMS Djibouti ainsi que Mme Zahra Moussa, la directrice générale de l'offre des soins. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe sur place. Cette formation était 6 jours, c'était vraiment intensif et j'ai appris des compétences essentielles dans le domaine intelligence en santé publique. Cette formation était composée de différentes thématiques et on a appris comment collecter, analyser les informations afin de prendre une prise de décision aux décideurs. Nous avons organisé un atelier consacré sur la surveillance en santé publique, surtout l'intelligence en santé publique qui est composée de l'intelligence en épidémiologie et l'intelligence en général. En fait, cet atelier était co-organisé avec Robert Koch Institute de l'Allemagne et de la collaboration avec l'OMS Djibouti. C'était très intéressant, c'était un atelier fructueux et que tous les participants de Djibouti est multisectoriel, sans oublier le ministère sectoriel tel que le ministère de l'Intérieur, gestion des catastrophes et le ministère de l'Environnement. Et ce qui nous a facilité aussi la collaboration et la détection des cas. Vraiment, on s'est basé aussi sur la maladie et surtout la gestion des catastrophes au niveau pays. Eh
Eh bien, à l'issue du forum de Djibouti, marqué par l'optimisme des investisseurs, malgré un contexte mondial incertain, nous avons rencontré le directeur général du Fonds souverain djiboutien. Ainsi, M. Slim Friani, dans cet entretien, il a affirmé l'engagement du Fonds souverain à co-investir aux côtés des partenaires internationaux et à doubler ses activités sous gestion dans les 5 prochaines années. Un cap ambitieux fondé sur la stabilité économique du pays et le potentiel de croissance des secteurs stratégiques. Écoutons le premier parti. Forum, voilà, l'idée était venue, c'est une inspiration que j'ai eue en voyant d'autres forums comme le Doha Forum. Donc moi, je vais à beaucoup de forums j'ai une trentaine d'années d'expérience dans les marchés financiers internationaux dans l'investissement. J'ai vu des centaines de forums sur cette carrière d'une trentaine d'années. Mais je sais qu'un forum comme Davos, le forum de Davos, est quelque chose que tout le monde connaît. Mais c'est surtout quand je suis allé au Doha Forum, il y a 2 ans, et j'ai entendu à l'ouverture, donc à Doha, il y avait plus de 2000 personnes. Ils ont dit c'est la 23e édition organisée par le Fonds souverain de Qatar. C'est-à-dire que il y a 23 ans, c'était encore un jeune fonds souverain, ils organisaient ça. Je suis revenu à Djibouti et c'était le départ. C'était ça le départ, donc comme quoi on a besoin, on n'a pas à réinventer la roue. Il faut s'inspirer, il faut voir ce qui a réussi ailleurs. C'est vrai que ça paraissait très difficile parce qu'on n'a pas nécessairement ce côté organisationnel pour la logistique de tout ça, mais on a un partenaire qui s'appelle IC Publications. C'est le hasard et c'est le relationnel. C'est ce carnet d'adresses qui nous permet d'avoir des relations avec des gens qui sont dans ce métier-là. C'est les publicateurs de African Business qui ils ont publié ça. C'est une édition spéciale d'une 50aine de pages en anglais. Donc voilà, c'est lu par tout le monde entier, c'est plusieurs millions de personnes. Spécial Djibouti, donc voilà, il y a tout là, il y a le président de la République, son entretien, etc. Et donc on a discuté. Et eux, ils font des forums ailleurs, spécifiques pour l'Afrique. Donc ils sont spécialisés dans l'Afrique, ils font ces forums en Afrique ou ailleurs. Et voilà, comme on dit en anglais, the rest is history. Donc on a travaillé, on a réalisé la première édition. Et donc ce forum-là, qui a été créé comme ça, donc première année, deuxième année, on s'est dit, on a vu que ce succès de cette année-là, il ne peut que nous encourager, que ça va devenir un événement annuel incontournable. Mais non, les investisseurs, ils ne vont pas investir au premier jour. Et je reviens, et je le dis, et je le redis, comme toute relation humaine, d'abord il faut faire connaissance, il faut se faire confiance. Avant de faire les fiançailles, si je peux dire le terme en termes humains. Les fiançailles, dans le terme du business, c'est faire un protocole d'accord non engageant. Donc voilà, on va continuer à se connaître, mais on commence à passer aux choses sérieuses pour éventuellement vivre ensemble plus tard. Et dans le terme de jargon de l'investissement, la phase mariage, c'est la signature d'un protocole engageant où on va commencer à engager du cash, du capital pour investir ensemble et réussir ce projet. Mais le plus important, c'est qu'aussi on a réalisé qu'il y a des partenariats aujourd'hui qui sont en train d'être noués par des acteurs locaux du secteur privé. Donc on a la Chambre de commerce, à sa tête le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Dawal, il était là avec une grande participation du secteur privé. Et on a vu ce réseautage, on a vu donc ces réunions bilatérales, on a vu aussi des réunions avec des ministres, que ce soit le ministre de l'énergie, la ministre du numérique. Ils ont ensuite fait des réunions avec des gens qui sont venus dans leur bureau, dans leur ministère. Donc voilà, donc ça bouge. On a créé une ambiance d'action qui ne peut que réussir, qui va dans le bon sens. Mais il faut gérer les attentes. Sinon, voilà, c'est facile de critiquer. La critique, c'est très facile. Détruire, c'est très facile. Construire, continuer à bâtir, rester persévérant, c'est plus difficile. Et nous, on ne choisit pas le facile, on choisit le difficile. On est résilient, persévérant, patient et on travaille. Et on sait que c'est une question de when, pas if. Quand on va faire des choses, et c'est comme ça, la nature de l'investissement, c'est du long terme. Et le fonds souverain, c'est un outil, c'est le bras financier d'investissement de l'État de Djibouti qui investit à long terme. On n'est pas là pour spéculer pour le court terme. Et aussi, ça revient au leadership. Le leadership, à sa tête, donc le président de la République, il a fait des choses dans le long terme, les institutions qu'on voit, les ports, etc. Oui, il y a 20 ans, les gens ils se sont dit, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Le fonds souverain, pareil. Et le forum de Djibouti, je suis persuadé que d'ici 3, 4, 5 ans, ça deviendra un événement incontournable en Afrique. Eh bien, co-investir, comme l'a dit le directeur général du Fonds souverain, réinformer, attirer, ce sont les maîtres mots du directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Slim Friani. Confiant dans le potentiel du pays, il revient sur la volonté du Fonds souverain de s'engager dans des projets structurants avec des investisseurs internationaux, tout en appelant un environnement réglementaire plus favorable au secteur privé. Une vision claire, faire du fonds
un catalyseur de croissance durable pour Djibouti. Réécoutons-le. Là, c'est pour ça qu'on dit simple is better, il faut simplifier les choses. Notre président a lancé la vision 2035. Il faut rester concentré sur ça. Il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas réinventer la roue. On a une feuille de route, vision 2035. Alors, les objectifs, c'est devenir un hub du tourisme, devenir un hub du numérique, devenir un hub des marchés financiers, des services financiers, et aussi devenir un hub de l'énergie solaire, entre autres. Et continuer à renforcer le secteur portuaire et logistique qui est déjà de niveau international. Donc voilà, les panels reflètent ces secteurs-là, donc il faut continuer à rechercher les opportunités et investir dans ces secteurs-là du numérique, voilà, que ce soit des data centres ou autres, dans le tourisme, donc toute la chaîne de tout ce qui est hôtel et autres, dans le financier, oui, donc il y a encore de la place pour les institutions financières traditionnelles, banques commerciales ou autres métiers de la finance. Et l'énergie renouvelable, on avait cette fois-ci une bonne présence du côté géothermie. Donc je sais que ça lui tient au cœur, donc, son Excellence Monsieur le Président de la République, parce qu'il sait qu'on a ce potentiel-là. On a ODEG aujourd'hui ici, donc, et on sait que ça a été un grand succès pour le Kenya avec Kengen. Donc voilà, il faut continuer à avancer et pousser dans... Maintenant, il y a tout à faire à Djibouti. Si vous regardez dehors, là, la très belle vue de Djibouti, un très très beau pays, et on regarde la mer et le ciel, oui, la limite c'est le ciel. Donc the sky is the limit, comme on dit. Il y a des choses à faire dans l'éducation, dans la santé. Mais je suis également ravi d'avoir vu des jeunes. Donc on a fait une initiative avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation pour avoir une dizaine d'étudiants du domaine de l'économie et une dizaine de bacheliers dans le domaine de l'économie et de la gestion. Ils étaient là pour apprendre. Et donc voilà, le capital humain, le principal capital pour Djibouti, c'est le capital humain. Le capital financier, voilà, on l'attire. Il peut venir de partout dans le monde, mais le capital humain, il est là, donc il faut le renforcer, il faut les inspirer, ça commence à un jeune âge. Donc en termes de, voilà, pour se projeter, il y a tout à faire à Djibouti, et on ne doit pas rester dans l'exclusion, on doit être inclusif. Tout est à faire. Il faut souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et parfois, les idées elles viennent quand on s'attend le moins ou dans un secteur qui ne paraît pas très attractif. Mais il faut explorer et en plus, il faut diversifier les risques. On ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier et se dire il faut faire que ça ou que ça. Non, faites le plus, le mieux. Et c'était représenté dans la présence, que ce soit les 150 personnes qui sont venues d'étrangers, mais aussi à l'échelle nationale, le secteur privé, il y a des choses à faire entre le partenariat. Pour moi, le partenariat idéal, du point de vue égoïste pour le fonds souverain, c'est qu'il y ait dans le capital d'un projet X, le fonds souverain de Djibouti, qui est l'investisseur stratégique qui représente le P pour public, et il y a un acteur privé national et un acteur privé international. Et là, on a le transfert de know-how, de savoir-faire, et l'union fait la force, parce que le local, on a cet avantage que les internationaux n'ont pas. Donc nous, on leur amène cette expertise à l'échelle nationale pour aider à accélérer le projet. Et bien évidemment, quand on est sous la tutelle de la présidence de la République, avec un président qui veut aller de l'avant, ça facilite les choses. Et c'est pour ça que de plus en plus d'acteurs économiques internationaux, ils veulent connaître le Fonds souverain de Djibouti, ils veulent faire des choses avec le Fonds souverain de Djibouti, mais nous ne sommes pas le seul acteur. Donc là, je reviens au travail d'équipe. Il y a plusieurs institutions à l'échelle nationale, mais le maximum de moteurs, le plus, le mieux. Donc pour aller de l'avant, il faut avoir plus de moteurs. C'est l'appel à la prière. Sadaqallahu al-Azim, c'était l'appel à la prière. Eh bien, je vous le disais dans le titre, la 8e édition du meeting international d'athlétisme de Djibouti qui s'est déroulé hier après-midi au stade Hassan Goulet d'Abtidon. La présidente du comité national olympique, Aïcha Ali Gered, et les dirigeants de la fédération djiboutienne d'athlétisme étaient présents sur le terrain pour veiller au bon déroulement des épreuves sportives. En amont, la Fédération djiboutienne d'athlétisme s'était donné les moyens de ses ambitions pour s'assurer la réussite de cet événement. Rappelons que la logistique et la praticabilité des pistes, des courses aux normes standards internationales. Les internationales est la première étape des compétitions du Africa Meeting Tour avec la participation de 30 athlètes étrangers venant de plus de 11 pays. Les compétitions d'édition de cette année ont mis en lice des athlètes africains et arabes qui ont réalisé des performances remarquables lors des championnats internationaux. Des athlètes issus de l'Éthiopie, du Kenya, d'Algérie, du Burundi, du Rwanda, du Sénégal.
Les 400 mètres hommes, première place, c'est pour Sané Abou Adama, athlète sénégalais, avec un temps de 47 minutes 88 secondes. Le 800 mètres femme, deuxième place, c'est pour Flirts Birani, avec 2 minutes 05 secondes. Elle vient de l'Éthiopie. Le 800 mètres final, hommes, les athlètes se sont attribués la première place avec Hassan Ahmed, l'athlète djiboutien, avec un temps de 1 minute 54 secondes. Le 3000 mètres, la première place est pour Elmi Koumane, avec un temps de 8 minutes 25 secondes. Le 5000 mètres hommes, la première place est pour Aden Soubé, avec un temps de 13 minutes 35 secondes. La compétition de la course s'est clôturée par la fameuse 10 000 mètres. Donc la course 10 000 mètres hommes a été remportée par la première place avec un score. Un Djiboutien s'est attribué le 10 000 mètres. Il s'agit de Mohamed Ismail Fatah, l'athlète djiboutien. Les prestations réalisées au cours de ces meetings sont la preuve du renouvellement de l'athlétisme djiboutien qui renaît ses cendres tel un phénix. Ceci est le fruit de la stratégie mise en place par la présidente Aïcha Gerad Ali et le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd, ainsi que le comité, grâce à l'appui du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La 8e édition internationale d'athlétisme de Djibouti a été achevée par la mise en place des trophées pour les vainqueurs du meeting international d'athlétisme. Sport à présent. Non, plutôt la République de Djibouti et la République fédérale sont liées par une solide coopération d'Addis Abeba dans de nombreux domaines dans la recherche archéologique. Raison pour laquelle une conférence débat a été organisée jeudi dernier au CERN dans l'Institut entre la recherche archéologique et l'histoire de l'université à Djibouti et Addis Abeba. La conférence organisée par l'Institut de recherche archéologique et historique de Djibouti présentant des interventions de recherche et des chercheurs éthiopiens du domaine de la recherche archéologique. Les sujets abordés incluaient la valorisation du patrimoine culturel, la reconstruction du paléo-environnement pour interpréter les vestiges des sociétés anciennes, l'implication des communautés locales dans le développement du tourisme culturel. Rappelons que la conférence a également traité la future collaboration entre le CERN ou l'intermédiaire, son institut de recherche archéologique et historique, et les organismes éthiopiens de la recherche archéologique et en sciences humaines. La conférence a débuté avec le discours du Dr Jalaluddin Mohamed qui a remercié les profs Ferja, paléontologue, et le Dr Tekl Hargos, archéologue, et le Dr Ahmed Hassan, historien, pour leur participation à plusieurs spécialistes djiboutiens en archéologie et histoire et en sciences humaines ont participé à la conférence. Ainsi, comme je vous disais, les responsables ont interprété, ainsi que l'IRA et l'Université d'Addis Abeba, des produits signés une convention de partenariat pour renforcer la coopération archéologique entre les deux pays frères. Écoutons-les. Conférence s'inscrit dans le cadre d'un projet bien précis que nous avons mis en place il y a 2 ans. Et ce projet s'inscrit aussi dans le cadre d'un programme qui s'appelle ATEP. Et l'objectif de cette conférence concerne donc les partenariats ou partenariats avec un S à différents niveaux, au niveau national, régional et international. Là particulièrement, il s'agit du partenariat au niveau régional, avec plusieurs pays, l'Éthiopie, le Soudan et le Kenya. Et puis, nous avons donné une place importante à l'Éthiopie, étant donné le nombre d'institutions travaillant dans les domaines de la recherche en archéologie, en histoire, ou même les disciplines annexes. Et donc, voilà, l'Éthiopie est venue en premier. Il apparaît une convention avec 3 institutions éthiopiennes, à savoir l'Université d'Addis Abeba, l'Institut des études éthiopiennes, Institute of Ethiopian Studies, et la RCCH, qui est une institution vraiment très très importante, qui donc s'occupe pratiquement de la gestion de l'archéologie, du patrimoine, de l'anthropologie, et qui délivre justement
comme nous le faisons, les autorisations de recherche pour les missions étrangères venant en Éthiopie. Je rappelle que donc l'IRA, qui a été créé en 2014, joue un rôle important dans le domaine. Il nous a permis, avec l'aide d'Aramis aussi, de discuter, d'engager des pourparlers pour justement mettre en place des conventions et pouvoir travailler. Eh bien, direction le nord du pays, où dans le cadre de ces actions de sensibilisation, le lauréat du Grand Prix du chef de l'État a tenu des réunions avec les représentants de l'hôpital de la région, Dr Burhan. Ils ont été accueillis par le directeur général de l'hôpital régional, Dr Dambion, en présence de plusieurs cadres de la santé. Cette mission, conduite par M. Abdou Regué, avait pour objectif principal de plaider en faveur de la participation active des personnes handicapées et activités sportives. L'entretien a permis d'échanger sur l'importance et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans des programmes en tant que levier d'intégration sociale et de santé physique. Dr Dimbio a souligné que l'hôpital régional de Tadjoura a été conçu dans un esprit d'accessibilité avec des infrastructures adaptées aux besoins, un esprit d'accessibilité et des personnes handicapées. Il a également salué l'initiative de la mission, exprimé son soutien pour toute collaboration. Du nord, on passe vers le sud du pays où la lutte contre toute forme de trafic illicite s'intensifie à Ali Sebié, où une opération de fouille de contrôle menée au niveau de la frontière par la brigade de la douane d'Ali Sebié en collaboration avec la police et le détachement de la région de l'armée Bias ont permis de saisir une importante marchandise de cadres de contrebande. La marchandise saisie cette occasion, le poids total est estimé à 3000 kg de cadres. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les policiers et les douaniers de l'armée qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégrité de la marchandise saisie. L'association Autisme, Sport et Loisirs à Djibouti a organisé une formation de sensibilisation, d'accompagnement et d'acceptation à destination des parents d'enfants, d'autistes et éducatrices dans la localité de Demerjo. Rappelons que cette initiative est dirigée par M. Redouane Mohamed Jama, président de l'association, accompagné de son équipe dans le cadre d'une tournée de sensibilisation à travers toute la région. La formation axée s'est déroulée sur 3 jours consécutifs et vise à offrir aux familles et aux éducateurs des outils concrets pour mieux comprendre, accompagner et intégrer les enfants autistes dans leur environnement familial et éducatif. Rappelons que l'association Autisme, Sport et Loisirs L'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une dimension neurologique. Chaque enfant autiste a un potentiel immense. C'est à nous de créer les conditions pour qu'ils puissent s'épanouir, apprendre, jouer, rêver. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, les ministres des Affaires étrangères du groupe des contacts Gaza ont appelé à un cessez-le-feu immédiat permanent dans la bande de Gaza. Cette réunion organisée à Antalya en Turquie a réuni des responsables des pays influents tels que la Palestine, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Est déjà catastrophique, c'est aggravé par des violences quotidiennes, des attaques aériennes israéliennes et une grave crise humanitaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.